encore une fois, on ne gagne pas un titre NFL pendant l'intersaison. Et les Patriots nous le montrent année après année qu'ils n'ont pas besoin de se faire entendre pendant l'intersaison pour gagner des Super Bowls. Mais il y a une tendance sur les dernières années. Les Eagles qui ont investi sur des agents libres, les Rams qui ont investi sur des agents libres. La NFL a de plus en plus d'équipes qui montrent la route du succès à travers l'intersaison. Et surtout en récupérant des vétérans d'autres équipes. Sur les derniers jours, il y a eu beaucoup de mouvements NFL. Je vais vous présenter qui sont les gagnants et les perdants de ce début d'intersaison. Et on est parti. Salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez pêché. Je savais que j'avais compté vraiment couvrir la NBA, mais la NFL a repris le devant, surtout sur le domaine des news. Puis en NBA, on attend un petit peu les playoffs, là on est en attente. Beaucoup de choses se sont passées sur les dernières semaines et en vrai, en NFL, l'intersaison, elle est super longue. À partir de maintenant jusqu'à la draft, ça a un peu moins bougé et à partir de la draft jusqu'à après-saison, il n'y aura que dalle. Donc on profite un peu de cet afflux de mouvements, de ces changements en NFL pour parler de qui va s'améliorer et qui va s'approcher du premier pick de la draft de 2020. Aujourd'hui, je vous présente mes 6 gagnants et mes 6 perdants en NFL de cette intersaison. C'est pas forcément des équipes, c'est pas forcément des joueurs, ça peut être d'autres entités et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est parti, on commence par les perdants, parce que c'est plus marrant de cogner sur les perdants. Premier perdant qui vient de signer aux Jets aujourd'hui, Le'Veon Bell. Donc l'an dernier, quand c'était la première semaine de NFL, la valeur de Le'Veon Bell était à son max. Et puis, tranquillement, les Steelers s'en sortaient sans lui. Et la NFL, c'est un business d'aujourd'hui. Les gens t'oublient très vite. Alors Le'Veon Bell a pu faire autant de bruit qu'il voulait sur les réseaux sociaux. J'attendais de lui beaucoup mieux comme contrat pour quelqu'un qui a mis sa carrière en suspens pendant 1 an. On revoit le contrat que les Steelers lui ont proposé en dernier et on voit le contrat qu'il a signé aujourd'hui. On se demande si c'était une bonne décision pour Le'Veon Bell de prendre cette pause. Pour moi, si tu mets ta carrière en suspens en plein milieu de ta carrière, t'es obligé de refaire le marché à ta position. Et il n'a même pas eu plus d'argent que Todd Gurley. Il se retrouve dans une équipe moins bonne, avec moins de bons receveurs. Les équipes en face vont pouvoir vraiment focuser sur lui en tant que seule menace offensive. Mais le bon côté, c'est qu'il va se retrouver contre les Bills 2 fois par an. Et il fait des bonnes stats quand il rencontre les Bills. Le deuxième perdant, et on reste un petit peu proche de Le'Veon Bell, les Steelers. Les Steelers récupèrent un 3e tour de draft et un 5e tour de draft pour peut-être le meilleur receveur de tous les temps des Steelers. Antonio Brown quitte l'équipe et rejoint les Raiders. Et en plus de ça, avec la rupture dégueulasse qu'ils ont eue avec Le'Veon Bell, c'est quel message que les Steelers, grande organisation du football, 6 bacs de champions, quel message ils envoient à leur vestiaire. Ils se sont fait entre guillemets manipuler par Antonio Brown qui a un peu dicté ses règles. Je dis pas qu'Antonio Brown est l'agresseur ou la victime, je ne rentre pas dans ce sujet, mais je vois les faits. Et les faits, c'est que les Steelers, l'an dernier, ils étaient meilleurs qu'aujourd'hui. On passe au 3e perdant. Les 3e perdants, c'est une équipe qui était en finale de conférence AFC l'an dernier. C'était les Jaguars. Alors perdre Malik Jackson, c'est pas génial. Et il va y avoir des contrats à relancer dans les prochaines années. Et le gros contrat de Nick Foles, il risque d'embêter un petit peu. Ils ont beaucoup dépensé sur la ligne offensive l'an dernier. Ça, c'est cool. Mais il y a beaucoup de jeunes en défense qui vont devoir re-signer un contrat. Et je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir garder Jalen Ramsey quand il va demander son nouveau contrat. Et après avoir signé Nick Foles, j'ai un petit peu peur que le groupe de receveurs ne soit pas suffisant, n'ait pas le talent pour aider Nick Foles à gagner la conférence. La division, pardon. Parce que face aux défenses des Texans, des Colts et des Titans, ils sont toujours chiants à jouer et va falloir donner un peu d'aide à Nick Foles. On passe au 4e perdant. Et les 4e perdants, c'est ceux qui ont fait le plus de bruit pendant cette journée de free agency. C'est les Jets. Bon, déjà, personnellement, je n'aurais pas dépensé cet argent pour Le'Veon Bell. Ça, c'est les goûts et les couleurs. On passe à autre chose. Chaque année, il se passe la même chose. Il y a un agent libre qui signe et qui est moins chaud et qui dit en fait non, je vais pas signer. Anthony Barr vient de faire ça aux Jets et il vient de refuser un très très beau contrat pour retourner chez les Vikings. Mais mon problème chez les Jets, c'est le contrat de CJ Mosley. CJ Mosley est un pro bowler, un des meilleurs linebackers intérieurs de toute la NFL. Mais CJ Mosley ne mérite pas 85 millions sur 5 ans. Il n'y a aucun moyen pour CJ Mosley de valoir ce contrat. Un linebacker intérieur ne peut pas valoir 85 millions sur le terrain. Encore une fois, l'ordre d'importance en défense, c'est d'abord la ligne, puis les gars à l'arrière et ensuite les linebackers.
Tu peux pas dépenser 85 millions sur le groupe de personnes qui sont le moins, entre guillemets, le moins importante sur une équipe de défense. Bon, venez pas dans les commentaires me dire « Ah mais Luke Kuechly, il est important ». Ils sont importants, mais tu ne peux pas dépenser tant d'argent là-dessus parce que ça veut dire que tu en auras beaucoup moins sur des positions plus importantes selon moi. C'est plus important un Khalil Mack qu'un linebacker intérieur par exemple. On reste dans la même division et on va chez les grands perdants, mais eux ils sont abonnés à la perte. Les Bills, alors personne ne veut jouer chez les Bills. Antonio Brown les humilie un peu devant toute la ligue en commentant fake news, je ne serai pas aux Bills, il a refusé cet échange. Les Bills donnent à Josh Allen deux receveurs très moyens avec Cole Beasley et John Brown. Alors je les aime beaucoup, mais c'est pas des receveurs numéro 1. Frank Gore rejoint l'équipe très bien, mais il a 10 000 ans. Et donc encore une fois, grâce aux Jets et aux Bills, on peut donner la couronne de cette division aux Patriots dès maintenant. Voilà, c'est bravo, génial, génial, bravo. Et les derniers perdants, et là c'est un groupe de personnes que je mets dans le même panier, c'est toutes les équipes qui décident de donner des gros contrats aux stars des Patriots. C'est pas une bonne idée les gars. On l'a vu année après année que donner plein de cash aux joueurs des Patriots, ça marche pas forcément. Une star dans le système des Patriots ne devient pas forcément une star dans ton système. Le système des Patriots est cousu autour des capacités des joueurs, mais c'est pour les maximiser. Peut-être que ton système n'est pas le meilleur. J'ai bien peur que Trey Flowers ne mérite pas son contrat, ou en tout cas il le mérite mais ne jouera jamais au niveau de son contrat. On a vu le left tackle Nate Solder aller aux Giants et être absolument horrible. Et les Raiders répètent l'opération en signant Trent Brown au plus grand contrat d'un joueur de ligne offensive de tous les temps. Et il faut apprendre des erreurs des autres. Enfin bref, on passe maintenant au grand gagnant de cette période des agents libres. Et on va commencer par le plus grand gagnant de tous. Mes pauses, écris dans les commentaires c'est qui ton plus grand gagnant de cette période des agents libres. J'aimerais savoir. Je te laisse 5, 4, 3, 2, 1, t'es prêt? C'est Antonio Brown. Antonio Brown avait signé un contrat il n'y a pas très longtemps. Il était dans une superbe situation avec Ben Roethlisberger et les Steelers. Il était dans le bon vestiaire pour être lui-même et performer. Et il s'est pris à tête avec Big Ben. Alors Antonio Brown a ses fautes, Big Ben a ses fautes. Je suis pas là pour juger. Et Antonio Brown, par sa présence, ses mots et tout ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux, a réussi à être échangé dans une équipe qui a un très bon quarterback. À 30 ans, Antonio Brown devient le joueur le mieux payé à sa position en NFL. Ça arrive pas souvent, c'est génial pour les Raiders, hein. Ils vont l'amener, ils vont lui donner plein de ballons, il va faire plein de stats, pas sûr qu'il gagne des matchs. Ils sont dans une division très très dure, il faut se rappeler qu'il y a les Chiefs et les Chargers là-dedans. Il faut redonner de l'engouement aux Raiders et lui, il s'en met plein les poches. Et peut-être qu'il donne un peu le chemin à suivre pour des joueurs excellents, parce que tu ne peux pas faire ce changement d'équipe plus ce renouveau de contrat si tu n'es pas excellent. Mais il donne ce chemin pour d'autres joueurs qui sont élites à sa position. Et on peut le noter, en dehors des quarterbacks, Aaron Donald, Antonio Brown, Khalil Mack, ça a été 3 joueurs qui ont dû se battre pour avoir du cash. 3 joueurs qui ont dû ne plus se pointer à l'entraînement, qui ont dû se faire entendre sur les réseaux sociaux et qui soit se sont fait échanger, soit se sont fait signer par leur équipe. Mais voilà, pour des joueurs qui sont pas des quarterbacks, il faut se battre pour son argent. Deuxième gagnant de cette intersaison, c'est Nick Foles qui signe un contrat de 4 ans. 88 millions de dollars chez les Jaguars. Nick Foles était, il y a 2 ans de cela, sur le point d'arrêter sa carrière NFL. Le petit passage avec Jeff Fisher et les Rams lui a complètement plombé le moral. Il pensait à l'idée d'arrêter le football. Et ensuite, il a rencontré les Eagles. Enfin, il les a re-rencontrés parce que c'était sa 2e fois aux Eagles. Après la blessure de Carson Wentz et les 2 performances en NFC Championship et Super Bowl, les 2 performances consécutives les plus folles de la part d'un quarterback de tous les temps, Nick Foles gagne un Super Bowl pour les Eagles, un remplaçant début de saison gagne un Super Bowl pour l'équipe de Philadelphie qui n'en avait pas du tout sur toute leur histoire. Je vous rappelle ma réaction, j'étais tranquille. L'année dernière, il gagne quelques matchs pour les Eagles quand ils ont décidé de mettre Carson Wentz de côté pour la fin de saison. Et malgré un match difficile en playoff contre les Saints, à la fin du match, il mène les Eagles en direction de l'embut des Saints. Il est décisif, il les amène vers une victoire et cette victoire qui passe entre les mains d'Alshon Jeffrey. C'est dommage, Alshon Jeffrey reste un très très bon receveur. Faut pas se rappeler d'un seul play et de se dire que ça définit le joueur en entier. Donc aujourd'hui, Nick Foles quitte les Eagles et rejoint John DeFilippo qui est un ancien coach des Eagles chez les Jaguars. Ce mariage s'est fait depuis très très longtemps, on l'a vu venir. Et il prend 4 ans, 88 millions et il mérite tout l'argent du monde, bravo! En parlant des Eagles, c'est aussi des gagnants de cette intersaison mais en faisant beaucoup moins de bruit. Je vous explique. Déjà, c'est des gagnants parce que c'est mon équipe et que je kiffe et que c'est ma chaîne, donc ils gagnent tous les jours. Alors les Eagles, ils n'ont pas beaucoup de cash.
ils doivent faire un peu de la magie pour trouver de l'argent. Se séparer de Michael Bennett et de Nick Foles, ça leur permet de respirer un petit peu au niveau financier. Howie Roseman adore restructurer les contrats de ses joueurs. Restructurer, ça veut pas dire que ses joueurs redonnent de l'argent ou abandonnent de l'argent. Howie Roseman réaménage un petit peu les paiements avec ses joueurs pour que les dates de paiement fonctionnent bien pour les Eagles. Et il a encore fait ça cette année. Lane Johnson et Jason Peters, deux joueurs très importants, ont restructuré leur contrat. Défensivement, c'est dommage de perdre Jordan Hicks, mais l'addition de Malik Jackson pour épauler Fletcher Cox sur la ligne, ça va être génial. Tu rajoutes à ça Brandon Graham et Derek Barnett qui revient de blessure. Et en parlant de retour de blessure, l'arrière défensif des Eagles avait du mal. L'an dernier, on récupère Jalen Mills, Sidney Jones, Crevon LeBlanc qui a fait un match excellent en playoff l'an dernier et il devrait être dans la rotation des titulaires. Et Rasul Douglas qui est toujours près du ballon quand il est sur le terrain. Cette défense des Eagles va être vraiment bonne l'an prochain et on espère qu'il y aura moins de blessures cette année. Et en plus de ça, au côté offensif, Deshaun Jackson revient chez les Eagles, vous voyez, Nick Foles repart, Deshaun Jackson revient, on garde toujours un petit œil vers le passé. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai peur que le retour de Deshaun Jackson implique que Nelson Agholor va sûrement partir. J'espère qu'il reste pendant la saison. Mais tout ce que je vois, c'est que c'est plus d'armes pour Carson Wentz. Et ça, je kiffe. Encore une fois, on est en train de maximiser l'équipe autour de Carson Wentz en attendant que Carson Wentz nous demande son prochain contrat. Ça va nous coûter cher. Encore en NFC, une équipe avec un très bon quarterback. Les Packers sont des gagnants de cette intersaison. Et j'ai été très sceptique au début. J'avais un petit doute. Déjà, les Packers, c'est pas du tout leur style de signer des vétérans. Ça me surprend pas mal. Je pense qu'ils ont surpayé Preston Smith, le linebacker qui vient de Washington. Et Zadarius Smith aussi, le linebacker qui vient des Ravens. C'est un peu surpayé. Alors pourquoi J'adore le contrat d'Adrian Amos. Pour seulement 4 ans et 37 millions de dollars, les Packers récupèrent un titulaire excellent de la défense des rivaux chez les Bears. Alors le fait de faire baisser le talent chez les Bears, c'est déjà génial. Et seulement 37 millions de dollars sur 4 ans, alors que tous les autres safeties sont en train de prendre pas mal de sous. 12 interceptions sur les 2 dernières années, Amos peut descendre et aider à arrêter la course. Et ce que je vois, c'est que les Packers ont plutôt bien drafté sur les dernières années. Ils ont des joueurs plutôt jeunes, plutôt bons en défense. Et ils viennent d'apporter 3 vétérans qui peuvent encadrer tout ça. Et la défense des Packers est sur la pente ascendante. S'ils donnent un petit peu d'armes à Aaron Rodgers, et ça c'est jamais, on n'est jamais sûr de ça, on peut déjà discuter des Packers qui retournent en playoff l'an prochain. Et ça peut faire mal. Avant-dernier gagnant de cette intersaison, c'est tous les safeties qui étaient sur le marché. Avec London Collins en numéro 1 qui prend un contrat de 6 ans, 84 millions de dollars et 45 millions de dollars garantis. Earl Thomas qui n'a pas encore signé au moment où je tourne cette vidéo, mais qui va sûrement prendre 14 millions de dollars par an. Et Tyrann Mathieu qui, après ses blessures, je pense que Tyrann n'est plus le même. Il couvre pas autant de terrain qu'avant. C'est plus un des 5 meilleurs safeties de la NFL. Il s'en sort quand même pas mal. Et chez les Chiefs, ils en ont besoin d'un safety comme lui. Je pense qu'il va beaucoup performer parce qu'ils vont beaucoup avoir besoin de lui. Donc ça peut être pas mal pour ses prochains contrats s'il tient ses 3 ans. Kenny Vaccaro a pris 26 millions chez les Titans. Et ben l'équipe qui s'en sort plutôt pas mal, c'est l'équipe qui a signé mon safety préféré parmi tous ces joueurs. Pas forcément mon préféré parce que c'est le meilleur, mais mon préféré parce que c'est un joueur très intelligent et qui couvre pas mal de terrain et qui n'a pas été signé pour grand chose. Les Rams ont signé Eric Weddle pour 2 ans et seulement 10,5 millions de dollars. Les Rams s'en sortent très bien. Et ils vont en avoir besoin de Weddle. Et enfin, les derniers gagnants, je sais que vous l'attendiez, j'ai mis sa tête sur la vignette, c'est normal, vous l'attendiez. Les Browns s'en sortent très bien, surtout parce que pendant la période de free agent, beaucoup de gens vont dépenser plein d'argent. Ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent, les Browns. Puis l'arrivée de Baker Mayfield, la ville de Cleveland, elle était un petit peu... elle attendait de voir. LeBron James est parti. Les gens sont fans des Browns, ils sont pas fans des Cavaliers à Cleveland. Mais l'année dernière, Cleveland recommence à gagner des matchs. Baker Mayfield est sûrement le sauveur de cette franchise. Pendant cette intersaison, pour agrémenter leur ligne défensive qui est excellente, ils signent Sheldon Richardson qui va être très bon. Alors vous allez avoir Myles Garrett, Olivier Vernon qui vient d'arriver des Giants, Sheldon Richardson à l'intérieur, et une défense qui était très bonne l'an dernier va que s'améliorer. Et la nouvelle qui a agité toute la ligue, Odell Beckham Jr. a été échangé des Giants vers les Browns en l'échange d'un first round pick, c'est le 17e choix de cette draft et un choix de 3e round de cette année, plus Jabril Pepper. Les Browns vont aligner Baker Mayfield, Kareem Hunt, Nick Chubb, David Njoku, Jarvis Landry et Odell Beckham Jr. Des gros noms sur cette attaque. Par contre, quelques petites choses que je tiens à vous rappeler, fans de NFL. Les Browns, c'est une équipe qui
court le ballon. Ça reste une équipe qui court le ballon. Ils vont pas lancer 50 fois le ballon par match. Et ils ont l'équipe pour courir le ballon. Quand Kareem Hunt va revenir, après 6 matchs de suspension, ils vont avoir une équipe formidable pour courir le ballon, pour garder le ballon avec eux et pour mettre la pression sur l'attaque adverse qui auront moins de temps de jeu. Et au bout du compte, il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain. J'espère qu'après un an ensemble, déjà ils vont devoir gagner parce qu'ils sont aujourd'hui favoris pour leur division. Et être favori, c'est autre chose que être l'équipe qu'on n'attend pas du tout. C'est autre chose au niveau de la pression. Je souhaite aux Browns de gagner et j'espère que tout le monde va être content. Parce que Jarvis Landry et Odell Beckham, ils s'adorent. Ils doivent avoir leur ballon. Il y a des chances que l'un des deux ne soit pas à 1000 yards l'an prochain. Je pense qu'on a plus de chances de voir 1700 yards entre les coureurs, Kareem Hunt et Nick Chubb, qu'un 2000 yards entre Odell et Jarvis Landry. Donc on va falloir faire gaffe, j'espère que les deux vont rester contents sur la durée. Sur le papier, les Browns ont une vraie équipe, ils sont favoris pour leur division, on espère les voir en playoff. Et ça fait très bizarre de dire ça, mon Dieu, c'est très très bizarre. Parce que je sais pas depuis quand tu suis la NFL, mais moi depuis que je suis la NFL, on a vu les Browns une fois en playoff et rien du tout. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dans les commentaires, dites-moi qui sont les gagnants de cette free agency de ces derniers jours. Est-ce que les Browns sont automatiquement en playoff? Moi je pense qu'ils le seront, mais ce sera surtout sur les épaules de leur défense et de leur jeu de course. Bravo aux Rams d'avoir signé Eric Weddle pour ce prix, je pense qu'ils vont s'en sortir très très bien. Et bonne chance aux Raiders parce que je sais pas trop où ils vont. Je sais pas. Dites-moi ce que vous avez en tête sur les derniers mouvements dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Et pour tout le reste, on se retrouve mardi pour un 2 Minute Tuesday. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!